Bah. Allô? Non, pronto, Stefania? Ah, buongiorno Xavier, comment ça va cousin? Ça va bien, cousine. J'ai plein de bonnes nouvelles à te raconter. Ah ah, pour de vrai alors, les changements c'est maintenant chez vous en France. Non, enfin si, il y a du changement. Mais tu sais, Hollande, il fera pas le changement tout seul. Non, tu te souviens ce que je t'avais raconté? Veolia, le Cedif, Est Ensemble, tout ça? Oula, ça fait un moment cette histoire déjà. Alors en France, on a Veolia, le numéro 1 mondial de l'eau, qui fait fortune en surfacturant l'eau. Ah ouais, je me souviens. Mais il y a un cadre de chez eux qui a tout balancé, non? Oui, Jean-Luc Touly. Attends, je te le montre. Je m'appelle Jean-Luc Touly, j'ai travaillé 30 ans jusqu'en 2006 en tant que directeur administratif chez Veolia, le numéro 1 mondial des services de l'eau et de l'assainissement, qui s'appelait Vivendi à l'époque. J'étais responsable des contrats entre Veolia et la région sud de Paris. C'est ce qui m'a permis de comprendre le système permettant de transformer les usagers de l'eau en vaches à lait d'un groupe en pleine expansion et m'a incité donc à écrire ce livre. Veolia m'a proposé 1 million d'euros pour éviter ce procès qui aurait fait de la publicité à ce livre. J'ai bien entendu refusé. Et sur ce, évidemment, j'ai été licencié et bombardé de procès en diffamation que j'ai tous gagnés. Ce film est passé à la télé, même si Veolia avait tout essayé pour l'empêcher. Et en banlieue parisienne, c'est encore Veolia qui fournit l'eau. C'est un contrat énorme qui concerne 4 millions d'usagers. 4 millions? Avec les économies d'échelle, elle doit pas être chère alors. Je rigole, c'est l'une des plus chères de France. Non, c'est vrai? Et en plus, ça fait un siècle que le Cedif, le syndicat des eaux d'Île-de-France, renouvelle le contrat de Veolia et protège ses intérêts, au détriment des citoyens. C'est ça qu'on dénonce avec la coordination eau Île-de-France. Tiens, regarde. Encore quelques mois, le président du syndicat des eaux, M. Santini, qui est un élu, a signé une lettre au maire des villes du Cedif sur du papier en tête de Veolia. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a des connivences. On imagine mal le ministre de la Défense signer un courrier avec du papier en tête de Dassault. Mais c'est incroyable! Mais alors c'est quoi la bonne nouvelle? Ah, attends, ici en Seine-Saint-Denis, 9 villes, toutes de gauche, ont créé la communauté d'agglomération Est Ensemble. Et les nouveaux élus ont voulu prendre la gestion de l'eau en main pour virer Veolia. Ah, super! Attends, comme la gauche est ultra majoritaire à Est Ensemble, on se disait qu'on reviendrait enfin à une gestion publique de l'eau. Ne me dis pas que... Et si, cousine, une courte majorité a voté pour le retour au Cedif, encore 12 ans avec Veolia, et la gestion privée pour toujours, car aucune commune n'a jamais réussi à ressortir du Cedif. Et c'est ça ta bonne nouvelle? Attends Stéphania, un peu avant, comme on voyait bien que certains élus n'étaient pas très clairs, qu'ils n'organisaient pas de débat, qu'ils racontaient à peu près n'importe quoi, on s'est organisé. Regarde, là c'est Madame Guigou, une ancienne ministre, qu'on a interrogée quelques jours avant le vote. Écoute. J'ai assisté au conseil municipal de Bondy mardi dernier, où Gilbert Roger a dit qu'il réadhérait en espérant en sortir en 2012 ou en 2014. Or apparemment, enfin si j'ai bien suivi les trucs, depuis 1923, la création du Cedif, aucune commune n'est ressortie du Cedif, sauf dans le cadre de création de communautés de l'agglomération. Donc là vous me parlez de convention provisoire, monsieur Gilbert Roger parlait de réadhésion au Cedif. Non, mais c'est une convention qui nous lie au Cedif pour 2 ans Pour supplémentaires. 2 ans, d'accord. Et c'est ce qu'on demandait. D'autres élus s'ingéniaient à répéter et argumenter les mensonges de Veolia, du Cedif, du cabinet d'experts dits indépendants. Si tu savais les énormités qu'ils ont osé dire et même écrire. Alors ce n'était plus possible. On a décidé d'arrêter ce passage en force. Mais c'est qui on? La coordination eau Île-de-France, qui rassemble associations, forces politiques locales, militants, citoyens, toutes celles et ceux qui refusent que l'eau, ce bien vital, soit marchandisé. Et le 23 novembre 2011, regarde, on est passé à la télé. Conseil d'agglomération des communes de l'Est parisien. La question du jour, la gestion de l'eau doit-elle rester privée ou devenir publique? Excusez-nous. Excusez-nous s'il vous plaît, nous sommes contraints d'interrompre votre... Une cinquantaine de militants proches du NPA fait irruption pour bloquer les débats. Nous payons trop cher une eau polluée à l'aluminium qui enrichit des actionnaires. Il y en a
a marre de payer pour les actionnaires. Il y en a marre. Ils prennent tout. On va crever. Il est temps de réintroduire un peu de démocratie dans la... Je suis obligé de constater que le conseil communautaire ne peut pas se tenir. Interruption de séance. Le vote n'aura pas lieu ce jour-là, mais dans l'Assemblée, la majorité des élus est favorable à une gestion privée, aux grandes dames des défenseurs du service public. On ne peut pas laisser faire comme ça des choses où on entend des discours en faveur de la gestion publique et où les décisions politiques qu'on prend consistent à tout donner au privé. Donc ça, les citoyens ne veulent plus de ça. Écoute bien nos élus. Ce que je sais, c'est que l'eau que je bois chez moi, de Bini, pour le moment, elle ne présente pas de danger, sinon ça se saurait. Je ne sais pas si le mieux, c'est d'adhérer au syndicat des eaux de Paris ou d'adhérer au CEDIF. On n'est pas des spécialistes, les gens ne sont pas tous des spécialistes. Bon, je vois qu'ici, il y a des gens qui ont déjà un avis, puisqu'ici, il y a des gens qui militent pour qu'on adhère au syndicat des eaux de Paris, hein, si j'ai bien compris. Donc il y a déjà un parti pris ici. Moi, je vais vous dire franchement, il faut me convaincre. Quels sont les arguments? Vous les avez donnés, vous, les arguments? Et lui, c'est André Santini, le président du CEDIF. Santini, grand défenseur du privé, n'aime pas beaucoup les agitateurs qui militent pour l'eau publique à grands coups de mégaphone. Ce sont des gens mais qui n'ont aucune culture, qui ne savent rien du tout. Nous, c'est des gens qui votent. Il y a 144 maires qui votent. Ça vous plaît pas? C'est pareil. Quand vous voulez une vraie concurrence, il est bien de faire concourir les deux plus grandes sociétés du monde sur l'eau. Si vous croyez que c'est en engageant des fonctionnaires qu'on va faire baisser le prix de l'eau, il n'y a aucun problème. Allons. Berk, ils sont tous comme ça en France. Non, regarde, certains responsables de gauche se battent vraiment pour l'eau publique. C'est-à-dire que les grandes compagnies fermières d'affermage ont enregistré des hausses du prix de l'eau quand ils se sont partagés le territoire entre elles il y a 20 ou 30 ans. Et elles vivent sur une rente. En fait, ce qui est en train de se passer sur le territoire, et nous sommes les agents de cela en Saône-et-Loire, nous le faisons aussi, nous cassons, nous obligeons par la concurrence, et y compris par l'introduction d'une possibilité pour les élus de choisir une régie publique, nous faisons baisser les prix dans des proportions beaucoup plus importantes encore. Moins 10, moins 15, moins 20, moins 30 peut-être. Et nous avons déjà des résultats. Et nous n'excluons pas le retour à la régie publique, en effet. Ah oui, et il est pas mal, lui, dis donc. Oui, bon, Stéphania, il n'y a pas que lui. Gabriel Amar dans l'Essonne, et aussi à Paris, à Neustadt, à Cherbourg, même à Évry, tous sont repassés en régie publique. Mais pour ça, il faut se battre et surtout associer et consulter les citoyens. Et alors, votre éruption citoyenne, ça a suffi? Et non, Bertrand Kern, le président PS d'Est Ensemble, a reconvoqué les élus une semaine plus tard, le délai minimum, et il a recruté une 60aine de gros bras. Et voilà ce qui s'est passé. On donne pas de coup de poing aux dames. On donne pas de coup de poing aux dames, monsieur. On donne pas de coup de poing aux dames. Regardez la dame. Elle s'en souviendra. Là-bas, il y a eu de la violence. Les mains écrasées. Ouais, t'es qui, toi, là? T'es qui? Empêchez les élus, comme ça au moins la séance ne sera En tout cas, ce qui serait scandaleux, c'est qu'on ne puisse pas rentrer. Étant donné que c'est une séance publique, on peut imaginer quand même que là, je ne sais pas où on se trouve en fin de compte. On se retrouve dans une situation de démocrature. Une séance publique qui est interdite à l'entrée au public, donc c'est honteux en fin de compte, avec des violences, avec un service d'ordre. On est vraiment, je ne sais pas où on est, c'est vraiment catastrophique de construire une intercommunalité dans ces conditions-là. Mamma mia! Mais quelle violence! Mais pourtant, vous n'étiez pas bien méchant semaine avant. Eh oui, et tout ça pour signer au plus vite le contrat avec Veolia, alors que rien ne nous y pressait. Mais alors, elle arrive quand ta bonne nouvelle?
Là voilà, la coordination Île-de-France a saisi la justice. Et Le tribunal vient de nous donner raison. Le caractère public de la séance n'a pas été respecté et le retour au CEDIF est annulé. quelques citoyens qui gagnent contre une multinationale, ça, j'adore. Tu sais, ici aussi en Italie, ça bouge bien. Il n'a pas suffi de gagner le référendum pour le public, tu sais. On est obligé d'intervenir régulièrement pour faire respecter ses votes. Et ça marche. Et puis, je suis allée aux femmes. Mais c'est quoi ça, ton fameux... Quoi? Tu connais pas? Mais c'est le Forum alternatif mondial de l'eau. C'était en mars à Marseille. À 2 kilomètres à peine du 6e Forum mondial de l'eau, qui se tenait en France, à Marseille, a été inauguré le Forum alternatif mondial de l'eau. Cette initiative intervient pour dénoncer la grande foire des marchands d'eau et pour inventer un autre futur pour l'eau et pour l'humanité. Car de grandes entreprises, des banques, des multinationales ont la prétention de transformer une ressource naturelle et un droit humain reconnu par les Nations Unies en un produit supplémentaire pour le marché international. C'est un commerce aux dimensions gigantesques et très lucratives. Et pour cela, elles veulent édicter leurs lois au gouvernement du monde entier, sous la forme d'une déclaration interministérielle. Ce forum officiel est organisé par l'État français, la ville de Marseille et le Conseil mondial de l'eau. Celui-ci comprend les plus grandes entreprises de l'eau, Veolia et Suez, et son siège se trouve dans cette même ville de Marseille. Le forum alternatif, lui, a été promu par des organisations internationales, des associations de citoyens et des syndicats du monde entier. Face à la voie unique de l'argent, son objectif est de donner la parole aux autres voies de l'eau, qui sont plurielles, qui résistent et qui proposent des alternatives sociales et environnementales à la crise mondiale de l'eau. Ah, c'était super! 3 jours où tous les militants pour l'eau publique se sont réunis. T'imagines? Et de l'autre côté, il y avait le forum officiel, le Forum mondial de l'eau, un forum privé où les multinationales se partagent les marchés. Entrée à 250 € par jour. Chez nous, c'était gratuit, solidaire, festif, et on a pu tisser des liens dans le monde entier. C'était génial. Pourquoi tu viendrais pas nous filer un coup de main à la coordination Île-de-France? Perché no? Una mattina mi sono alzato, bella ciao, 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 ciao. Una mattina